Bonjour, bonjour. Je vous salue tous. Je suis Pape Bakary Sissoko. Je suis un philosophe, je suis un conférencier, je suis un formateur interculturel. Ça fait 25 ans que je parcours le monde pour parler de parentalité, de cultures africaines, de philosophie qui est ma spécialité. Je fais un peu de coaching, c'est-à-dire d'accompagnement, pour que les gens comprennent et puissent mieux agir, tout en disant de façon prudentielle que je n'ai pas science de la totalité, que je ne fais que proposer des idées tout simplement. Et c'est ainsi qu'il faut le prendre, s'il vous plaît. Je n'ai pas science de la totalité, mais il y a des domaines que je maîtrise parfaitement et de ce point de vue-là, je n'ai pas honte de marteler, comme avec le marteau de Nietzsche, les vérités dures. Et quand il s'agit de mentalité, il faut effectivement dire la vérité, expliquer les choses, ne pas faire le charlatan. Le charlatan, c'est celui qui va dire pour faire plaisir. C'est comme chez le sophiste dans la Grèce antique que Socrate a pourchassé parce que tout simplement il disait qu'il savait tout alors qu'il ne savait rien. Donc je ne serai ni sophiste ni un charlatan, mais tout simplement quelqu'un qui va tenter de dire la vérité ou de s'en approcher en fonction de ce que nos anciens nous ont dit, de ce que la tradition orale nous a dit, ce que les grands savants ont écrit, ce que j'ai entendu aussi. Et comme je suis un universitaire, je fais la synthèse de ces éléments pour tout simplement proposer une façon de voir, une conception des choses. Je voudrais ici remercier quelqu'un que j'estime beaucoup, qui a été mon élève à Aubervilliers. J'ai nommé Doussouba Camara. Cette jeune fille, je l'ai rencontrée dans le cadre de mes enseignements sur l'interculturalité, l'approche interculturelle et l'interculturel dans, comment on appelle, dans le travail social. Et depuis, nous n'avons cessé de nous fréquenter intellectuellement. Elle m'estime beaucoup et je l'estime aussi. Je ne suis pas en train de faire sa publicité, je dis la vérité. Doussouba est quelqu'un qui aime savoir, qui veut savoir et qui a des interrogations multiples et qui ne sait pas à qui s'adresser ou bien les réponses qu'elle a eues jusqu'à présent n'ont pas été les bonnes. Il s'est trouvé que dans mon cours, elle a entendu des réponses à ces interrogations et après nous avons continué. Elle m'écrit, elle me pose des questions. Comme je savais quelles étaient ces interrogations, je lui ai envoyé des documents, etc. pour qu'elle fasse elle-même sa moisson. Voilà, donc elle a un groupe Instagram, c'est ça. Alors je ne suis pas branché, vous m'excuserez. Moi je n'ai que Facebook, je n'ai que YouTube, Facebook, YouTube. J'écris dans un site qui s'appelle ichrono.info, vous pouvez aller me voir là aussi, où je parle beaucoup de littérature, de livres, parce que pour ma part, nos jeunes doivent accéder aux livres, parce que si tu ne lis pas, si tu n'écoutes pas, il sera difficile pour toi de savoir. Donc, elle a posé des questions à les gens qui la suivent sur Instagram et un questionnaire. Et de ce questionnaire-là, les gens ont voulu que je parle de l'estime de soi, 17%, ça m'a amusé. L'homme qui ne connaît pas son rôle, 23%. La grande sœur dans les familles, 35%. Maman solo, mariage avec un autre homme, 25%. Il y a aussi le harcèlement scolaire, 13%. La sorcellerie, 34%. L'excision et viol dans la communauté africaine, 29%. Mère seule avec enfant, 23%. Alors ça m'a vraiment, vraiment beaucoup amusé. J'ai dit vraiment, Doussouba me fait de la publicité, mais je vais essayer d'honorer cette publicité-là. Et donc, le premier sujet, puisqu'effectivement il est à 35%, c'est la grande sœur dans les familles. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est, avant de commencer, il faut comprendre ce qu'est la famille africaine. La famille africaine est une famille large. Je parle de la famille africaine traditionnelle. Attention, je ne parle pas de la famille africaine mononucléaire, nucléaire, c'est-à-dire un papa, une maman, un enfant ou deux et un chien ou un chat, etc. Qu'on soit noir, blanc, etc. Je parle de la famille traditionnelle. Ou effectivement, de la famille traditionnelle, de la famille, si vous voulez, polygame aussi, dans le contexte musulman. Donc je précise bien le cadre.
Parce que chez les catholiques, chez les animistes, c'est autre chose. C'est une autre représentation. Même s'il existe la polygamie chez certains chrétiens qui sont doublés d'animistes. Donc moi je parle de l'Afrique subsaharienne, musulmane, polygame, etc. Donc de la tradition. Bien. Euh, donc la famille africaine est une famille large, une famille nombreuse, où effectivement chacun a un rôle et un statut. Dans la famille traditionnelle, ce n'est pas seulement le papa, mais il faut penser aux aïeux aussi, les ancêtres qui font partie de la famille. On ne peut pas les oublier. Après les aïeux, il y a les anciens, les sages, et après il y a le papa, la maman, et effectivement, papa, maman, il y a la tante, il y a les enfants, bien entendu, le premier enfant, si c'est un garçon, voilà, la première, si le premier enfant est une fille, le second est un garçon, ben c'est le second qui va assumer les responsabilités de la maison quand il aura l'âge, etc. Ensuite, dans cette famille-là, on va dire, ah ben ça s'arrête là. Non, ça ne s'arrête pas là aux enfants. Il y a aussi le voisinage qui fait partie intégrante de la famille, parce que c'est ce qu'on appelle des familles nombreuses ou des familles plurielles ou des familles agrandies. Le voisinage, le village, parce qu'effectivement, vous entendrez la formule. Pour éduquer un enfant, il faut tout un village. C'est-à-dire que tous les vieux ou toutes les mamans du village sont vos mamans ou votre père, etc. Donc c'est comme ça, c'est une famille élargie. Alors, dans cette famille élargie, effectivement, il y a des marges de liberté. Ça, il faut le savoir, on ne peut pas l'ignorer. La place comment dire encore, la place de la grande sœur. Alors, la grande sœur, c'est embêtant parce que comme la maman fait tout à la maison, elle est la gardienne du foyer, elle doit s'occuper des enfants. Quand les enfants naissent, c'est la maman, principalement dans les sociétés africaines, qui s'occupe de l'enfant. Hein? Bébé, de la naissance, a effectivement l'âge ou 7 ans, il y a des âges, 7 ans ça dépend des communautés, 8 ans, etc. L'enfant dépend principalement et principalement de la maman. Bien la maman qui lui transmet, qui le nourrit, qui le berce, qui fait tout, etc. Le papa, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il assure le quotidien. Voilà, hein, il assure le quotidien, il a fait ce qu'il a à faire, il a enfanté, ben maintenant c'est à la maman de gérer. Et dans cette gestion-là, effectivement, si par exemple, vous allez voir par exemple si il a deux, trois garçons, et le quatrième est une fille, la relation va être différente. On dira que le garçon ne doit pas toucher au foyer, à la cuisine, etc. Ce qui aujourd'hui est faux. Hein? Ce qui aujourd'hui est faux. Si effectivement c'est une fille, ben, il va lui apprendre beaucoup de choses. Et la fille va imiter sa maman, et la maman voudra effectivement que la fille l'imite pour voir comment elle fonctionne, etc. Et quand elle n'est pas là, c'est cette jeune fille-là qui va assurer. Quand elle a même 7 ans, vous allez voir dans des communautés où effectivement la première fille va assurer la cuisine, le ménage, va faire beaucoup de choses avec malgré son petit âge, ce qui pour nous intellectuels est une faute. Je ne juge pas, mais est une faute et ne favorise pas effectivement le développement et le développement de l'enfant. Bien, donc la maman va apprendre à cette fille-là, cette grande sœur-là, qui a 3, 4 petits frères, puisque ce sont des familles nombreuses, hein, qui va lui apprendre effectivement comment gérer la famille, comment laver le petit frère, la petite sœur, comment faire la cuisine, comment accueillir les gens quand les parents ne sont pas là, etc., etc. Donc toute petite, elle a des charges. Elle est la grande sœur, elle a une très très grande responsabilité, elle va seconder la maman. Non, elle seconde la maman. Écoutez, seconder la maman n'est pas une chose simple quand on connaît le travail de nos mamans en Afrique. Si on est en France, par exemple, la maman se lève à 6 heures du matin, la fille va se lever à 6 heures du matin pour l'accompagner dans ses tâches ménagères. Mais imaginez ça, c'est lourd. Et si l'enfant doit aller à l'école à 8 heures du matin, elle n'aura pas assez dormi comme les autres. Donc il y a un traitement différencié de cette première fille, de cette grande sœur, qui a beaucoup de choses sur ses épaules et elle est jeune. D'accord. Voilà. Donc, il faut que, effectivement, c'est un problème réel qui existe dans nos sociétés. Moi, je me rappelle très bien que notre sœur, malgré le fait qu'elle soit partie très tôt, mais elle s'occupait de nous. Mais moi, qui étais le premier garçon de ma maman, parce que ma grande sœur était partie, mais moi, j'ai aidé ma maman.
Je me levais avec ma maman, donc on peut dire le grand frère aussi, hein, parce que moi j'ai assumé ce rôle-là aux côtés de ma maman, et pourtant mon père était instituteur. Mais il n'y avait pas d'obligation, il n'y avait pas d'obligation. Quand ma maman, quand il faisait noir, il n'y avait pas beaucoup de lumière, etc. C'était comme si je devais protéger aussi ma maman. Il y a ça, et comme protéger ma maman. Mais je pense que les gens qui posent cette question-là, c'est la grande sœur en France. Je pense que la grande question, c'est là. Et effectivement, la grande sœur, par exemple, va porter sur le dos sa petite sœur s'il y a un accouchement, hein, comme nos mamans font beaucoup d'enfants, etc. Donc elle sera obligée de porter cet enfant-là, comme je vous dis, assumer beaucoup de rôles, et c'est lourd pour un enfant, une jeune fille. Et j'avais l'image comment on appelle ça, j'ai oublié cette formule-là, mais c'est l'image de la Lolita. On prend une jeune fille qui s'appelle par exemple Aminata, qui a 15 ans ou 12 ans, et qui est la première fille d'une maman d'une famille. La maman sort, ou bien la maman est occupée, ben, elle va demander à Aminata de s'occuper de sa petite sœur. Si elle pleure, c'est Aminata qui va le porter sur le dos, c'est Aminata qui va lui donner le biberon, c'est Aminata qui va s'en charger, etc., etc., etc. Je dis bien, c'est trop. Il faut le dire, c'est trop. Il faut dire que c'est trop. Et Aminata, par exemple, a envie de sortir avec ses copines, etc. Mais Aminata a beaucoup d'interdictions. Tu es la première fille, on lui apprend effectivement les vertus. C'est important d'apprendre les cadres des valeurs. Tout enfant doit avoir une base éducative des valeurs. Certes, on est tous d'accord là-dessus. Tout enfant qui n'a pas une base, c'est pas bon du tout. On doit enseigner les valeurs, avoir un cadre. On doit, ce qui est permis et ce qui est interdit. Ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire. Ce n'est pas parce que ton voisin, ta voisine a fait ça que tu dois le faire. Nous n'avons pas les mêmes éducations et les mêmes références, même si nos enfants ont la double culture et le biculturalisme et le bilinguisme. Alors, je prends un exemple que je donne souvent à l'université et ailleurs. Aminata a l'enfant sur son dos, elle revient de l'école. Aussitôt, elle doit s'occuper de sa petite sœur. Elle ne se repose même pas. Ah, mais elle ne se repose même pas. Ou bien elle va balayer, etc. Un moment, elle sort, elle se met à la fenêtre parce qu'elle a besoin de s'aérer, de voir ce qui se passe dehors aussi. Elle voit sa copine Lolita. Lolita avec, j'exagère, hein, avec son pantalon et, comment on appelle ça encore, son pantalon qui tombe et on voit son string. Hein. Jolie fille, jolie blonde, mais Aminata aussi, belle jeune fille, sénégalaise, africaine, très jolie, etc. Mais qui se dit dans sa tête, mais pourquoi je n'ai pas le droit de faire comme Lolita? Regarde Lolita, elle est dehors, elle a des sœurs, des petites sœurs, des petits frères, mais ce n'est pas son rôle. Pourquoi moi on me colle ce rôle? Si on est dans une société d'interdépendance, d'entraide mutuelle, etc., nos enfants sont nos enfants ne sont pas nos esclaves. Nos enfants doivent se reposer. Nos enfants doivent connaître le goût de l'effort. On doit leur apprendre à aider, à accompagner. Mais on ne doit pas leur coller cette mission qui appartient à la maman et aux parents. C'est ce qu'on appelle la parentalité. Il faut assumer le rôle des parents. Sinon, c'est une fuite. Je ne suis pas en train de vous inciter à vous battre avec les parents, etc. Nous travaillons, nous, avec les parents dans différentes conférences, etc., pour leur dire effectivement quel est leur rôle en France. Quel est leur rôle? Et de laisser les enfants vivre un peu. Parce que ces enfants-là qui sont toujours enfermés, qui ont toujours quelque chose à faire, parce que souvent les parents disent l'enfant doit toujours être occupé. Non, l'enfant doit pouvoir souffler. Mais l'enfant doit pouvoir souffler. C'est une personne. Ce n'est pas parce qu'elle ne fait rien ou bien laisser-lui regarder son téléphone comme ses copines, etc. Mais dans un cadre, faire ses devoirs, etc. Rencontrer ses copines, sortir à telle heure, rentrer à telle heure, ou bien sortir avec elle, l'accompagner parce que les rues occidentales ne sont pas les rues africaines ou en Afrique. C'est tout un village qui éduque, qui regarde, tandis qu'en Europe, chacun est seul, c'est dangereux, vous avez des bandits partout. Attention, maintenant en Afrique, vous avez tout ça aussi, hein, d'accord? Bien, donc il faut soulager l'enfant et ne pas effectivement lui coller des tâches extrêmement lourdes comme si elle était la maman de la femme du papa. Non, elle est un enfant. Un enfant est une personne qui doit vivre, jouer, plaisanter, etc. C'est pourquoi quand on enferme trop nos enfants, ça crée effectivement des conflits de génération à la maison. Ça crée aussi des grossesses indésirées parce que quand elle sortira, ben, elle va vouloir profiter au maximum. Profiter pour elle, c'est la liberté et ça dure quoi? 1 minute, 10 minutes, ce que j'appelle
appelle la liberté du canard. Vous savez, quand le canard, il fait golo-golo dans la cage, ça dure 2 minutes et puis voilà, tout est là. Donc, il faut effectivement donner une marge de liberté aux enfants, leur laisser effectivement grandir dans les règles de l'art et c'est comme ça effectivement qu'il y aura une bonne entente. Et discuter avec les enfants, c'est important. Échanger avec les enfants, c'est important. Les inciter effectivement à faire le ménage, à faire des travaux domestiques, c'est important, mais ça ne doit pas être effectivement son rôle. Son rôle, ça c'est une formation tout simplement pour effectivement l'aider à se préparer dans sa vie future. Voilà, hein, mais la préparation, ça ne veut pas dire il faut leur imposer ça et leur coller ça. Par exemple, il y a des gens, quand c'est les vacances, les enfants ne sont pas contents parce qu'ils savent qu'ils vont passer tout leur temps à s'occuper du petit frère, de la petite sœur ou bien du ménage, etc., etc. Ce n'est pas une vie. La vie, c'est aussi la liberté dans un cadre. J'ai bien dit liberté encadrée. Encadrée, hein, parce que la vie est compliquée, la vie est difficile, il y a de tout dans le monde. Donc, les enfants veulent beaucoup de liberté, mais les parents doivent effectivement, comment dire encore, avoir comme une laisse. Vous savez, vous laissez de la liberté, et si l'enfant exagère, vous tirez. Mais quand on a défini un cadre, l'enfant sait ce qui est permis et ce qui est interdit. Normalement, s'il a bien entendu ça, eh ben, il respectera et la vie sera bonne à la maison. Donc, voilà ce que je voulais dire sur tout simplement le rôle de la grande sœur. Il ne faut pas que les parents attribuent ce rôle-là, mettent trop sur la tête des enfants et sur leur dos. C'est des enfants, c'est des filles. Elles ont envie de sortir, de vivre, de voir leurs copines, de faire comme leurs copines, sans excès. Dans les normes, hein, je parle bien dans les normes. Voilà, et tout ça, il faut dialoguer, et il faut dialoguer, et il ne faut pas dire une femme, c'est le foyer, une femme doit rester tout le temps dans la maison, une femme doit mettre son foulard, une femme doit, etc., etc. Vous savez, ces traditions-là qui font qu'il y a beaucoup de conflits dans les familles, etc. Voilà, hein, je vois des familles où effectivement, l'enfant a 2 ans, 3 ans, il a un foulard, mais il faut arrêter quand même là, hein, il faut arrêter. Hein, donc, voilà. Voilà la question qu'avaient posée les amis de d'Oussouba, que je remercie beaucoup. Je le fais rapide, hein, rapide, on peut le développer. J'ai dit à Doussouba qu'à l'occasion, on pourra faire effectivement des lives pour qu'on échange de vive voix, mais ça, c'est une vidéo que je propose. Ensuite, j'aborderai le second thème apparemment qui intéresse beaucoup, la sorcellerie, et je partirai de cet ouvrage-là que je vous montre, voilà cet ouvrage-là, qui est la sorcellerie dans la mentalité africaine. Il y a aussi un autre ouvrage que je présenterai, dont je me servirai pour parler de la sorcellerie, le maraboutage, et puis la prise en charge des familles africaines, la prise en charge des familles africaines. Donc à chaque fois que je fais un travail, une vidéo, c'est le fruit de recherches en général pour que les choses soient bien ficelées, bien dites, etc. Donc voilà ce que je voulais dire sur le rôle de la grande sœur dans les familles. Une fille, un garçon, c'est la même chose, c'est un enfant. En tout cas, moi, dans ma philosophie, il n'y a pas de filles ou de garçons, ce sont mes enfants, c'est des personnes, et il n'y a pas de supériorité hein, chez moi. Hein, il n'y a pas de supériorité, chacun a sa place, et chaque parent doit respecter effectivement l'évolution de son enfant. Hein, donc ça me paraît extrêmement important. On doit effectivement initier les enfants au goût de l'effort, au travail, à l'entraide, à participer à l'animation de la maison, mettre la table, faire du ménage, ranger les chambres, apprendre à faire la cuisine, homme ou femme, hein, parce qu'on est dans un monde ouvert. Les hommes font la cuisine, les femmes font la cuisine, les hommes font du ménage, les femmes font du ménage. Les hommes maintenant, vous avez bien vu avec le congé parental, les hommes s'occupent comment dire encore, des enfants, hein, donc des bébés jusqu'à 2 ans, 3 ans, ils prennent un congé parental. Donc le monde a beaucoup changé, beaucoup changé. Hein. Si la femme a un salaire supérieur au mari, ben c'est la femme qui va travailler et le mari va s'occuper, il va prendre un congé parental pour s'occuper. Et bien là, il faut qu'il apprenne effectivement à animer, à faire lire son enfant, à l'amener au jardin, à l'amener à la crèche, à l'amener, comment dire encore, au parc, à jouer avec lui, à le surveiller et à lui apprendre effectivement à vivre. Donc ça me semble extrêmement important. Mais la grande sœur n'est pas l'épouse. La grande sœur n'est pas l'épouse. Hein. La grande sœur est un enfant comme tout le monde et qui mérite effectivement qu'on la respecte, qu'on la laisse vivre tout en lui l'enseignant des valeurs qui sont cardinales, importantes pour sa vie future. Mais il ne faut pas la prendre comme un âne.
hein, lui mettre tout sur le dos. C'est un enfant. Voilà. Abonnez-vous à ma chaîne, Pape Sissoko. J'ai 81 vidéos qui parlent de géopolitique, de philosophie, de parentalité, de culture africaine, etc. etc. Hein. Abonnez-vous, comme ça vous avez toutes les vidéos. Merci beaucoup, à très bientôt et merci à Doussouba. Au revoir.